Bonjour, ça fait longtemps. Très belle année 2024 à vous. Pour commencer, déjà aujourd'hui on est le 5 janvier. Je suis trop contente de revenir vous parler un petit peu. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé quand même une bonne année 2023, que vous êtes motivés pour 2024. Voilà. Donc ça va être un nouvel épisode de podcast créatif et à la fois je ferai un petit peu le bilan aussi le bilan de 2023, comme ça je fais un petit peu tout en même temps. Et puis par rapport à ce bilan, je reviendrai par rapport au... j'ai du mal à parler. Vous m'excusez, je dors très peu, très mal, donc j'ai du mal à parler, mais je vais essayer de me concentrer pour que ça se passe bien pour vous. Et donc le bilan pour faire aussi le point sur mes 2 Make 9 de 2023. Déjà, je suis un petit peu, comment dire, désolée de vous avoir laissé comme ça en plan pour l'October. J'ai pourtant tenté de filmer, je crois que j'ai filmé le 2 novembre. Je m'étais dit, je filme un peu pour faire une fin, même si c'est en novembre. Puis j'ai filmé quelques jours après et en fait, voilà, ça n'ira pas plus loin que ça. J'ai pas fait le montage, je voulais rajouter des petites choses et puis non, donc maintenant c'est trop tard, hein, le 5 janvier 2024, on s'en fiche un peu. Il n'y a pas eu de fin, mais c'est pas grave. De toute façon, moi, 2023, ça m'a appris à relativiser sur plein de choses, à faire passer vraiment les priorités, enfin voilà, de santé, tout ça, enfin, de lâcher prise sur tout ce qui est un petit peu pas important, on va dire. Non pas que c'est pas important de venir vous voir, mais c'était pas important de finaliser un vlogtober qui était déjà complètement décousu. Voilà, donc un tout petit point blabla avant de commencer. Donc moi, j'ai un petit garçon qui a 8 mois maintenant. Et depuis mi-octobre, c'est très compliqué les nuits. Donc depuis en plein level October, en fait, ça ne s'est pas amélioré. Voilà, il me demande beaucoup d'attention, même la journée. Donc j'arrive pas du tout à me libérer du temps, en tout cas en journée, pour filmer. Et en fait, quand j'ai un petit peu de temps, j'ai besoin vraiment vital de tricoter. Donc, bon, ou de me reposer, de dormir. Donc, voilà, filmer, ça passe pas en priorité. Donc là, j'ai un petit créneau et partir en balade avec son papa, son tonton et son cousin. Donc, je crois que j'ai 3 quarts d'heure, moins le temps que j'ai mis là à faire 2-3 trucs. Donc écoutez, on va essayer d'y aller. Au pire, ce sera un épisode en plusieurs parties, puis c'est pas bien grave, hein. Avez-vous pris votre petite boisson chaude comme on fait quand on suit un podcast créatif? Alors moi, je ne veux pas forcément vous vendre du rêve, mais je bois maman allaitement de Bioconseil. Donc voilà. Enfin, c'est très bon, mais c'est pas, je ne vais pas voilà, vous la conseiller outre mesure, sauf si vous allaitez. Ok, on est déjà parti dans tous les sens. Alors, j'ai pris des notes qui sont absolument affreuses. J'ai pas retrouvé mon carnet. Je m'étais dit oui, avant de filmer, je recopierais au propre, comme ça je saurais dans quelle heure je vais dire. Et là, on m'a dit, ah, si tu veux, on part en balade. J'étais genre, oh, vite, j'ai du temps, il fait jour encore. Bon, bref. Par contre, c'est le chantier total. Là, on est dans l'atelier. Après, j'arrête vraiment le blabla et on attaque le vif du sujet. En février, le mois prochain, on fait des travaux, on casse tout à l'étage. Donc en fait, je pense que c'est la dernière fois que je vais filmer ici, dans cette pièce, en tout cas en l'état, qui est mon atelier. En vrai, c'est une grande pièce qui nous servait pas à grand chose puisqu'on vivait en bas et qu'on n'était que 2 et que même à 3 pour l'instant, voilà. Et qui surtout c'est très mal isolé, ça a été fait n'importe comment. Donc là, l'hiver, il fait super froid et l'été, il fait super chaud. Donc voilà, je vais devoir ranger tout, enfin ranger, trier. On va stocker tout, je sais pas trop où. Voilà, et donc après, je sais pas quand je pourrais vous refilmer un épisode de podcast créatif, on verra. Ou alors je me mettrai en bas. Et surtout, il faut que je fasse une sélection pour garder avec moi précieusement vers moi. Et tout le reste, il faut que je stocke. Donc
J'ai l'impression que je dois faire un truc de fou, à faire des choix et tout, alors qu'en vrai, on sait très bien que je tricote à 2 à l'heure avec un bébé et il suffirait que je garde 1 voire 2 projets et que ça se passerait bien. Bon, bref, tout ça pour dire que c'est le bazar. De toute façon, voilà, le fond, vous voyez que c'est quand même... Quoi que ça paraît pas si... Ça paraît un petit peu rangé comme ça. Bon, trêve de bavardage. Je sais pas non, ah oui, c'est pour ça que je voulais préparer, c'était que je voulais vous faire un retour un peu chronologique. Alors, j'ai fait que 2 podcasts en 2023, un le 8 janvier, donc il y a presque un an, où je vous présentais les projets que je voulais pour 2023. Et ensuite, j'en ai fait un le 5 mars, voilà, où je vous présentais des petits projets terminés. D'ailleurs, qu'est-ce que je vous présentais? Oui, bon, bref. Alors, on va commencer par je pense, le Make 9, mon Make 9 de 2023. Faire le point un petit peu. Je vous insérerai des images quand je trouverai le temps de faire le montage un jour. J'espère pas dans 15 jours ou 3 semaines. Bon, on y va, et puis si c'est pas dans l'ordre des images, c'est pas très grave. Donc déjà, en 2023, mon premier projet de mon Make 9 que j'ai terminé, c'est la Cumulus Blues. Donc là, elle est toute propre. Hop, la Cumulus Blues de Petite Knit que j'avais fait tricoter dans un fil de récup qui s'appelle... Ah, je ne l'ai pas noté. Si, Sérénade bouclée de fil d'art que j'avais récupéré de ma maman. Je vous invite à regarder les épisodes précédents si vous voulez en savoir plus. Qui est un fil un petit peu bouclette et avec qui brille un petit peu. Voilà, et qui est un peu fluffy. Donc, je suis très contente. Je l'ai fait en taille XS et en aiguille 4. J'ai essayé d'adapter un petit peu avec ce fil que j'avais. Et franchement, il me va bien. Donc maintenant que mon problème, quand je vous ai filmé en, en mars, je rentrais pas dedans à cause de mon ventre et ma poitrine de grossesse. Donc depuis que j'ai accouché, forcément, ça va mieux. Donc je l'ai pas mal porté cet automne. Là, l'hiver, un petit peu aussi, mais c'est vrai que c'est des manches 3/4, donc c'était super pour l'automne. Pour l'hiver, bon, bah, ça manque un peu de quelque chose, mais... Et en fait, il y a quelque chose que j'aime pas trop, mais ça se voit pas là quand c'est pas porté. Au niveau du col, en fait, j'ai remarqué qu'au fur et à mesure de la journée, ça remonte un peu, ça fait comme si c'était trop serré au niveau du col. Pas quand je l'enfile, mais à force. Donc je sais pas si c'est que j'ai trop serré ou quoi, il faudrait que je fasse une photo, mais ça je sais pas si je pourrais vous faire une photo. J'hésitais à défaire je crois que oui, c'était de l'icord là, et le refaire beaucoup plus souplement, je sais pas trop. Mais sinon j'en suis contente, il tient bien chaud. Alors blanc, c'est vrai que c'est peut-être pas ce qui me met le plus en valeur, mais je suis contente d'avoir quand même quelque chose de blanc dans ma garde-robe. Et puis je mets souvent soit je mets un châle avec, bien coloré, soit je mets, vous savez, une chemise, un col de chemise bleu marine ou quoi, et puis ça tranche. Franchement, il est trop bien. Juste pas pratique pour allaiter, mais ça c'est du détail. Donc voilà, donc je suis très contente, surtout que du coup il m'a coûté 0, donc enfin 0 en laine, parce que le patron est payant. Ah, voilà, là on voit un petit peu, vous voyez, ça remonte et ça fait un petit bourrelet. Bon, si quelqu'un sait comment résoudre ça, je le prends, sinon c'est pas bien grave, parce que je l'aime bien, je le porte, et voilà. Ça me donne trop envie d'en refaire une, du Cumulus Blue, c'est vrai que c'est un basique, hein, donc très bien, très facile à tricoter. Donc vraiment très contente de ce projet pour se mettre un peu dans l'ambiance de 2023. Je trouve que voilà, j'en suis très contente. Et vraiment encore plus d'avoir écoulé, j'ai pas noté combien de... C'est à jour sur mon Ravelry combien de laine ça m'a consommé. Mais... Ah oui, alors j'aurais dû vous redire en préambule, mais en 2023, mon objectif c'était de faire une grosse commande en début d'année pour toute l'année. Et pas refaire de commandes, voilà. C'était un challenge. Alors, donc j'avais fait une commande le 31 décembre 2022. Enfin, j'avais fait 2 commandes en fait. Une commande chez Kalidou, une commande chez Obi. Mais quand je dis une commande, c'est j'achète qu'une fois un gros volume. Bon, là, c'était chez 2 fournisseurs, mais bon, alors j'ai pas tenu, hein, je vous le dis tout de suite, parce que j'ai voulu faire je ne sais plus quoi en cadeau.
Non, pas du tout. J'ai eu des soucis, on reviendra plus tard après. J'ai dû recommander des pelotes et du coup, j'ai racheté quelque chose. Et aussi, je suis allée en mercerie pour acheter 2 pelotes aussi en cours d'année. Bon, je vous redirai, mais voilà. Mais en gros, à part, j'ai fait ma grosse commande et j'ai refait donc. Bon, en vrai, je crois que j'ai fait un réassort, non, 2 réassorts chez Kalidou. Et après, j'ai quand même dû refaire une commande. Je me rappelle plus. Et puis un passage en mercerie pour acheter donc 2 pelotes et un petit pompon pour un bonnet que je vous ai présenté dans l'épisode précédent. Mais sinon, à part ça, j'ai pas fait de commande. J'ai pas fait de commande de tissu. Je regarde. Non, donc franchement, je suis contente. J'ai réussi sur ce challenge-là et j'ai pas mal tapé dans mon stock, mais hein, vous voyez pas tout. Mais j'ai encore plein de choses. Il y a de quoi faire. Donc voilà. Donc Cumulus Blues, check. Ensuite, ce que j'ai tricoté aussi début 2023, je ne l'ai pas pris, mais je vous l'avais montré dans l'épisode 16. Ah bah non, en fait, ça fait pas partie de mon McNine, on s'en fiche. Bon, c'était le crop top, donc c'est une brassière que j'avais tricotée avec des restes de Drops Delight en dégradé. Mais alors du coup, c'est le gros fail. Enfin, c'est un petit fail parce que c'est un petit projet. Mais fail parce que c'est moche. Le rendu est pas heureux, comme c'est un fil qui se dégrade et que j'avais pas regardé la construction. Donc ça, note à moi-même, bien regarder, lire le patron en entier avant de avant de commander sa laine parce que bah, ça a un impact, quoi. Donc en fait, je me rappelle plus trop comment on sait, mais on tricote un bout par-ci, un bout par-là, derrière, on rejoint, et du coup avec un fil dégradé, ça fait juste n'importe quoi en fait, hein. C'est pas de la faute du fil, hein, lui il fait sa vie, mais donc voilà, après j'ai pas pu le mettre parce que bah du coup ma poitrine, enfin ça allait pas, je n'ai même pas réessayé. En fait, il m'a tellement gonflé ce projet et je le trouve, il me donne pas du tout envie. Je l'ai mis hein, avec mes soutiens-gorge dans mon dressing, mais d'ailleurs il y est, je l'ai même pas monté, donc fail. Voilà. Après c'est un projet rapide, c'est de ma faute déjà je me suis trompée dans la commande initiale, j'avais acheté qu'une pelote de Drops Nord coloris brouillard. Je regarde si je les ai là. Et puis, en fait, il en fallait 2, donc déjà, c'était mal barré. J'ai voulu faire quand même quelque chose, mais non. Donc voilà, c'est fini. Voilà. J'ai écoulé du stash, mais je vais sûrement pas m'en servir. Je sais pas ce que je vais en faire d'ailleurs. Peut-être l'utiliser pour rembourrer un projet un jour. Il n'y a que moi qui saurais. Bref. Mais en tout cas, j'ai envie de le refaire ce patron parce que. Peut-être le faire en crop top directement. Genre, je vais utiliser, je pense, mes 2 pelotes, du coup, que j'ai maintenant, de Drops Rouillard, pour le faire enfin, utiliser le maximum de laine pour faire la longueur. Alors, c'est pas français ce que je dis, excusez-moi, hein. Au lieu de m'arrêter à la longueur brassière, je vais utiliser au maximum la laine que j'ai et on verra bien jusqu'où ça va. Puis si c'est un crop top, si c'est trop court, ce sera brassière, personne ne verra. Et si c'est un crop top, ben on verra si, voilà, si je le porte l'été avec un petit truc taille haute, une jupe taille haute. Ouais, bon, voilà. Alors voilà, donc là je suis sûre d'avoir fait ça. Après, j'avais fait aussi, donc en début d'année, donc c'est vraiment podcast et bilan mélangé, hein, je suis désolée. Si vous voulez vraiment plus de détails sur certains projets, il faut voir l'épisode d'avant. Donc j'avais refait une paire de chaussons Converse, ça je vous en ai parlé en long, en large, en travers, je ne reviens pas dessus, pour une amie. J'avais fait aussi du coup un petit bonnet pour la fille de cette amie, un petit bonnet fluffy qui était dans mon agenda créatif 2023, pareil, je vous renvoie l'épisode d'avant. C'est celui-là pour lequel j'avais acheté un petit pompon. Voilà. Alors je regarde parce que ça c'était niveau tricot. Niveau tricot. Eh ben écoutez, niveau tricot, non, on va continuer. Sur mon Mech9, on va essayer de structurer. Donc sur mon Mech9, parce qu'il y a le Mech9 des bébés. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait le Poupou Scrunchy, dont je vous ai parlé dans le Vlogtober, mais par contre, c'est peut-être pour ça que je vous avais refilmé à la fin, je ne sais plus. Il y a des cheveux dessus. Le Poupou Scrunchy de Sari Nordlund. J'ai pas noté en combien ça se tricote, tout ça, tout ça. Le voilà. Donc ça, moi, je l'ai fait avec un reste de... Qu'est-ce que j'ai pris comme fil déjà?
un reste de Flora de mon Whitmore que j'avais teint avec de l'avocat et un reste de Brush Alpaga Silk rose clair, rose poudré. Voilà, mon poupou scrunchie, j'en suis trop contente, je le porte pas souvent. D'ailleurs, il va bien avec ce... Enfin, j'aime bien le mettre avec ce gilet. Je sais pas pourquoi je vous fais ça. Je vais essayer de vous montrer ce que ça rend. Vraiment, ça va peut-être être un peu à l'arrache là. Ah, c'est super, vous voyez mon micro. Voilà, le poupou scrunchie avec ses deux petites oreilles de lapin qui pendouillent. Je le garde. Je suis très mal coiffée. Vous m'excuserez, hein, les jeunes mamans, c'est toujours mal peigné. Voilà. Ah non, en fait, mes cheveux, ça me tient chaud au cou. Donc, je suis trop contente. J'ai mis un élastique assez large dedans. Enfin, j'ai pris ce que j'avais, en fait. Donc, franchement, ça tient super bien. C'est joli. Je suis trop contente. Ça m'a permis d'écouler, du coup, une partie de mon stash aussi. Bon, une petite partie, mais je trouve que c'est un super projet. J'ai aimé le tricoter parce que je pouvais le tricoter en ayant en même temps que j'avais mon fils en porte-bébé et quand des fois c'est très compliqué et qu'il n'y a que ça qui le calme. Donc, c'est un petit projet que je pouvais faire en même temps. Donc, c'était trop bien. Voilà, je me dis que c'est un beau cadeau à faire aussi, mais pour l'instant, j'en ai fait qu'un. En tout cas, il était dans mon Meknine, donc voilà, super contente, écoule le stash et puis un petit comment dire, cadeau pour moi, voilà, pour me sentir jolie avec mon poupou scrunchy. Et puis en plus, je l'ai tricoté en duo avec ma Carofolis d'amour, donc c'était trop bien. Voilà, par contre, c'est un patron payant. Je verrai si je vous mets toutes les infos, j'ai peur que ça me prenne beaucoup de temps. Mais voilà, donc deuxième projet de mon Meknine qui est terminé. Que j'ai fait en octobre, fini tout début novembre, je crois, je sais plus. Alors, c'est pas chronologique, mais c'est pas grave. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Tenez, je vais me mettre un petit repère là. Plop, plop, plop. Ah, je l'ai pas pris. Non, ben, je regarde, je l'ai pas pris. J'ai terminé aussi un autre projet que j'ai tricoté en duo avec Caro Folies. C'est le Lace and Fade Boxy de Rory Locatelli. Bah, je vous montrerai une photo où j'essaierai de mettre une petite vidéo en même temps que je vous parle. Et ce projet m'a vraiment... Autant la Cumulus Blue, je l'ai tricoté vite. Bon, en même temps, bébé n'était pas encore né. Donc. Et le Lace and Fade, bon, bébé était né. Donc forcément, j'ai l'impression qu'il m'a tenu en haleine hyper longtemps. J'en avais presque un petit peu marre à la fin. Alors pas marre du projet parce que comme on alterne des bandes de jersey et des bandes de dentelle et qu'en plus moi j'avais pris un fil dégradé donc c'était assez sympa de voir le changement de couleur. Mais juste j'en avais marre parce que bah je tricotais pas beaucoup et que, du coup ça me paraissait un peu interminable. Mais en vrai je suis pas sûre qu'il soit si interminable. C'est juste moi qui ai eu ce sentiment. C'était pas le projet le plus adapté quand on se remet au tricot et qu'on est en manque et qu'on n'a pas le temps. C'est pour ça que j'avais fait le poupou scrunchy après, je crois. Du coup, bah, j'en suis très contente. Alors, j'ai utilisé plusieurs fils pour le tricoter. En fait, c'est ça que je vous ai filmé dans le Vlogtober que vous verrez jamais. Donc, bah, je vais vous en reparler. Ah, bah peut-être je pourrais vous mettre les images que j'avais faites. J'avais filmé dans mon van le mardi midi, vous savez. Du coup, j'ai utilisé 3 fils différents pour le tricoter. J'ai utilisé... concentration. Du coton, coton quoi? Je vous mettrai un coton de chez Drops, du Loves You numéro 9. Bon, un de ces cotons-là, en coloris vanille, ça je me souviens, donc en jaune clair. En fait, j'avais pris ce coton en complément d'une grosse pelote. Elle est où? Un gros cake. Je sais pas où il est. Par contre, oh, je voulais vous le montrer. Attendez, je mets sur pause. Bon, bah, je suis désolée, je ne l'ai pas retrouvé. Il faut vraiment que je m'attelle au rangement. Donc, c'était un gros cake que j'avais commandé chez Hobby de coton qui va du jaune au rose, je crois, en passant par le orange, etc. Un fil qui se dégrade. Et en fait, je crois que j'avais pas le métrage qu'il fallait pour faire tout le patron. Donc, je m'étais dit, je vais prendre aussi un jaune clair pour... Parce qu'en fait, comme vous faites d'abord le corps et ensuite vous revenez faire les manches, je voulais pas me retrouver comment dire, avec des dégradés bizarres au niveau des manches. Hein. Vous avez vu, là, j'avais lu le patron avant de le faire. Et bon, du coup, je m'étais dit, je prends du jaune clair pour faire le début du projet comme ça, et puis les manches.
Et comme ça, au moins, après, le dégradé se fera qu'au niveau du corps. Alors honnêtement, je suis très contente du résultat, du rendu de mon projet. Mais je vous recommande pas forcément de faire comme moi parce que bah, j'ai dû tricher, enfin j'ai dû défaire, parce qu'à un moment je trouve que le dégradé, comme c'est une alternance de bandes de jersey et de mohair, de dentelle en mohair, mon fil se dégradait à des endroits un peu bizarres et ça refaisait encore comme des rayures, mais du coup pas régulières, donc ça allait pas, c'était pas joli. Donc j'ai dû redétricoter un moment en me disant ça va pas, ça me plaît pas. Donc j'ai redétricoté, j'ai vidé un peu ma pelote pour arriver à un niveau de changement de couleur de fil. Parce qu'en fait c'est un fil qui, enfin c'est genre 5 fils je crois. Et tout d'un coup il y en a un hop qui arrive d'une autre couleur et après hop un deuxième. Donc ça se repère bien visuellement, mais voilà j'ai dû dévider mon cake. Je crois que j'ai fait ça 2 fois, 2 ou 3 fois même, je me demande. Et au final, bah, même en dévidant, bah, j'avais trop de fils, je suis pas du tout arrivée au rose. Donc mon projet va du plusieurs nuances de jaune à orange. Et j'aime bien. Et je me dis même que si finalement j'étais allée jusqu'au rose, ça aurait fait trop peut-être avec en plus le mohair. Donc bon, je suis très contente de mon résultat. C'est hyper, je le trouve vitaminé, ce petit pull. Il tient super chaud. Moi qui m'étais dit, ah, ça sera un truc pour l'été ou... Mais en fait, je l'ai mis à l'automne, mais genre j'avais chaud avec quoi. Il est un petit peu court, mais en fait, vous savez, c'est un boxy, donc c'est ça aussi qui m'a paru interminable, c'est forcément un boxy, on tricote presque, enfin moi, presque le double de ce que je fais. Non, peut-être pas le double, mais ça consomme beaucoup de laine, hein. Mais voilà, donc du coup, j'en suis très contente. Je l'ai pas mal porté à l'automne et par contre, alors quand j'avais mon petit avec moi, bah, la partie mohair, tout ça, c'était pas terrible. Donc je le mettais les jours où j'allais travailler, qu'il allait à la crèche. Mais c'est pas hyper pratique voilà, pour un bébé dans les bras pour allaiter si, puisque c'est très large, donc voilà. Mais j'en suis super contente, même si j'ai mis 3 plombs à le faire. Et aussi, je suis dégoûtée parce qu'on voulait. Donc, on l'a tricoté en duo avec Carofolis, mais j'ai pas réussi à le finir avant qu'on se voit cet été. Donc, on n'a pas fait notre petite photo avec toutes les deux. Donc, Caro, quand on se revoit, on sait qu'on doit faire notre petite photo ensemble avec nos boxy. Voilà, super projet, patron payant aussi. C'était mon premier patron de Rory Locatelli. Alors, ça a été, mais alors, est-ce que c'est que la construction était un peu particulière au début? Je sais que ma mère l'a fait aussi, que pareil, elle était un peu déroutée, mais je trouve pas que ça soit les explications les plus limpides de la terre, mais après, voilà. C'est en anglais du coup, hein, forcément, enfin forcément. Je crois pas qu'il y ait de traduction française. Voilà, donc un projet très contente qui est terminé, qui est ultra coloré par rapport à ma Cumulus Blues toute blanche, donc je suis super contente. Je pense qu'il passera bien au printemps aussi. L'hiver, non, parce que bah, pour le côté manche 3/4 aussi et les couleurs, je trouve que c'est plus printemps ou éventuellement automne. Fin d'été. En fait, l'automne a été tellement un peu un été indien que ça passait bien, je trouve, les petites couleurs. Donc voilà, je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire là-dessus. Non, je vous ai pas dit que j'ai eu aussi un problème de pelote. Ma pelote vanille là, bah en fait j'en avais pas du tout assez pour faire et cette large encolure et les manches. Donc j'ai dû faire un réassort chez Calidou. Et dans ce réassort, du coup c'est ça, j'avais pris une pelote, la pelote de vanille, je sais pas pourquoi je vous fais ça. La pelote brouillard qui me manquait pour du coup le projet que j'ai pas fait, et il me manquait une pelote pour mon... Non, c'est pas ça. Je vous dis n'importe quoi, j'avais fait un réassort pour la pelote brouillard qui me manquait, 2 pelotes de mon châle dont je vais vous parler après qui me manquaient, et c'est 3 pelotes maximum pour un réassort. Ouais, c'est ça. Et du coup, après, j'ai dû refaire une commande Calidou pour avoir ma petite pelote de coton vanille, là. Et du coup, c'est là que j'ai craqué, que j'ai pris d'autres pelotes. Je vous en parlerai après. Je crois entendre qu'ils sont rentrés. Je vais voir si je peux continuer quand même un peu, tant qu'on m'appelle pas et que ça pleure pas. Voilà, ensuite, qu'est-ce que j'ai fait?
Et ben on va passer sur le châle tout de suite, comme je viens de vous en parler. Donc j'ai tricoté aussi le châle, le châle Wild and Free de Amanita Knits. Donc un projet de mon Make 9 que je vous le montre dans le bon sens. Un très joli châle. Hop, je sais plus si je vous l'ai montré du coup. Alors je crois que je vous l'ai montré dans justement la vidéo que je vous ai pas mise. Donc voilà, et là c'est grand, il est super fluide. Vous le voyez je pense, et super léger. Je lui ai fait des... Ah bah ça commence bien. Ça, j'ai un chat qui s'acharne sur les pompons. Bon, donc j'ai fait les 3 gros pompons. En fait, je crois que je l'ai fini de le tricoter avant que mon fils naisse, mais j'avais pas fait les gros pompons et j'ai pas voulu le porter avant. Donc je suis trop contente de ce projet. En fait, ce projet, c'est mon cadeau de grossesse, on va dire, cadeau d'accouchement, je ne sais pas. C'était vraiment celui que je me suis dit, je me le fais pour moi. Parce qu'en fait, c'est ça, après avoir fait la cumulus blouse que je pouvais pas porter parce que bah, je rentrais pas dedans, tous mes tricots, je pouvais plus rentrer dedans. Même le Whitmore, en fait, je rentrais plus dedans. Et le crop top qui était un échec, et ben j'ai enchaîné sur celui-là et je me suis dit là, quoi qu'il se passe, ça m'ira en fait. Hein. C'est un châle. Donc voilà, c'était mon cadeau de grossesse, de bravo maman, tu as survécu à ta grossesse, tu as survécu à l'accouchement. J'en suis trop contente. Franchement, je l'aime bien. Et pareil, pour l'automne, je l'ai adoré. Je ne l'ai pas trop mis là depuis l'hiver, mais je pourrais. Donc c'est un châle, c'est un patron payant. Moi je l'ai eu gratuitement, je vous avais déjà dit, parce qu'elle avait fait un code promo, enfin je sais plus, une offre, un truc éclair où elle offrait un de ses patrons avec un code. Donc moi j'avais pris ça. Et du coup j'ai regardé tous ces autres patrons et j'avais envie d'en acheter plein. Donc ça je l'ai tricoté en or, en drops nord aussi. Donc le bleu, je me rappelle plus de la couleur. Si, ça doit être océan mix, c'est un coloris mix. Ah, et là la lumière commence à tomber. En fait, c'est un bleu un petit peu, moi j'aurais dit un bleu pétrole, mais il y a des, comme c'est un coloris mix, oh là, vous allez pouvoir. Il y a plein de petites nuances de vert, c'est trop beau. Et puis le jaune, c'est un Drops Nord toujours, et c'est jaune d'or. Donc j'étais dans une thématique très moutarde et jaune cette année aussi. Enfin, plus pour les projets de mon fils, mais là c'est un jaune d'or plutôt. Donc voilà, donc très facile, donc du point mousse, après quelques rayures pareil en point mousse, après une grande bande de dentelle, très sympa, très facile à retenir, et puis rayures et quelques points mousse, puis les pompons. Donc voilà, il est trop chouette ce châle, je suis trop contente, j'en avais pas du tout de cette forme là, et puis j'ai pas beaucoup de châles à vrai dire, donc je suis super contente de l'avoir fait. Et donc je ne sais pas comment j'avais calculé aussi mon compte en début d'année, mais il me manquait et une pelote bleue et une pelote jaune. D'où ma commande chez Calidou. Heureusement qu'on peut faire du réassort. Et c'est pour ça que c'était dommage, je ne pouvais plus utiliser le réassort pour acheter mon coton. Et du coup, commander pour une pelote chez Calidou, c'était pas possible. Hein, donc voilà, j'ai commandé 10 pelotes. Je vous dirai après. Voilà, donc... ah non, il me reste encore un projet terminé que j'ai oublié. Oh, puis quel projet! Moi, je vous mettrai une petite photo des vidéos. Donc c'était les Hermione's Everyday Socks, donc une petite paire de chaussettes très connue, patron gratuit, que j'avais envie de me tricoter depuis longtemps, même si c'est un basique, que j'ai tricoté des modèles plus complexes, mais j'avais envie de me les faire et j'avais pris un fil. Est-ce que je l'ai monté aussi? Bah non, c'est fou ça, j'ai rien monté moi. Non. Là, je regarde mon bac à sac à projet, mais je ne sais pas ce que je fais de mes affaires en ce moment. Bref. Donc j'ai acheté une pelote chez Obi de glitter. Non. Glitter Socks. Mince, je me rappelle plus. Christmas. Je me rappelle plus du nom, mais en gros, une laine à chaussettes auto-rayante avec des brillants de partout. Et j'en suis trop contente. C'est un projet que je voulais absolument tricoter avant Noël pour les avoir, pour essayer de les porter un petit peu pendant le mois de décembre et puis à Noël.
Donc, il fallait que je les commence avant. Donc, je les ai montés il me semble, en novembre. Je me rappelle plus. Oui, je crois que je les ai montés début novembre. Le 2 novembre, je crois, un truc comme ça. Et super projet après le Poupou Scrunchie, c'était mon projet de endors-toi bébé en porte-bébé. Trop bien. D'ailleurs, je me suis acheté des petites aiguilles. Ah, c'est dommage que je les ai pas. Attendez, parce que c'est sûr que c'est quelque part. Mais où? J'ai combien de sacs à projet? Ah oui, celui-là, c'était pour le. Je commence des sacs, je transvase dans un autre. Attention, peut-être. Non, je sais pas. Bon, bah, je peux pas vous montrer. Oh, pardon, avec le micro, je fais du bruit. Donc, bon, c'est des toutes petites aiguilles que j'ai pris des Knit Pro en 2,5. Parce qu'en fait, c'était galère le Magic Loop avec le porte-bébé. Enfin, c'était pas possible, quoi. Je me suis dit, bon, allez, laisse-toi tenter. Donc, j'ai commandé une paire et franchement, c'était trop bien. J'ai trop aimé tricoter avec ces petites aiguilles. Ça montait bien plus facilement, j'avais pas besoin de regarder. Puisqu'en plus, avec le porte-bébé, même si on peut tricoter, c'était un peu. Enfin, j'ai les bras plus loin et je vois pas forcément bien. Donc ça m'a permis d'avancer pas mal, donc c'était cool. Et voilà, je suis trop contente du résultat. Donc elles n'ont pas tout à fait la même tête, puisque comme le fil est autorayant, bah, ça doit être calibré sur un certain nombre de mailles ou une certaine pointure, je ne sais pas, une certaine taille d'aiguille. Bah, du coup, j'ai fait une tige assez haute, du coup, bah, elles sont pas identiques les chaussettes, mais c'est pas grave. Mais je suis super contente de les avoir tricotées, d'avoir terminé ce projet avant la fin de l'année, voilà. Et de l'avoir pu les porter. Je crois que j'ai fini le 14 décembre, donc voilà, j'ai pu les porter un petit peu avant Noël, et puis à Noël. Et maintenant, je les porte encore là. Hier, je les ai mises, j'étais alors, ouh, on est encore dans l'ambiance. Bon, pas tout à fait Noël, mais nous, c'est encore les vacances, donc voilà, elles sont assez chaudes, franchement, elles sont joyeuses. Alors après, je me suis un petit peu embrouillée parce que je sais plus en quelle taille elle se tricote. Je l'ai peut-être pas noté. Pas noté. Je me demande si c'est pas 2,25. Si, je crois que c'est préconisé en 2,25. Moi, du coup, j'ai tricoté en 2,5. Mais elle dit 2,25 et 64 mailles. Donc moi, je sais que 64 mailles, c'est trop grand. Donc j'ai fait, je crois. En fait, j'ai cru partir sur 56 mailles, ce qu'il aurait fallu que je fasse en 2,5. En fait, je suis partie sur 60 mailles pour la tige. Et en fait, donc la tige, elle est un petit peu large. Mais c'est pas grave, ça fait un peu, pas bouffant, mais ça me dérange pas au final. Et par contre, alors je vous reprends juste pour finir, parce que je me suis arrêtée en plein milieu d'une phrase, donc je sais que ça allait être n'importe quoi. J'ai plus de place sur mon téléphone, donc de toute façon, ils viennent de rentrer de balade, donc je vais devoir y aller. Je termine juste sur les chaussettes. Donc du coup, pendant les diminutions, je suis allée jusqu'à 56 mailles. Et en fait, du coup, c'est très bien pour le pied. Et donc pour la deuxième chaussette, j'ai fait pareil. Je suis partie à 60 mailles au départ pour que ça soit deux chaussettes identiques. Et puis après, au niveau des diminutions, je suis retombée à 56. Mais j'espère qu'elles vont pas trop se détendre parce que du coup, ça aurait été mieux 56 dès le départ. Mais bon, écoutez, c'est fait. De toute façon, voilà, je suis trop contente. Donc c'est un patron gratuit, la laine, j'en suis trop contente. Je pense que l'année prochaine, en plus il m'en reste plein. Et enfin l'année prochaine, je ne sais pas, mais je m'en rachèterai de la laine comme ça, je trouve ça super sympa. Voilà, donc c'est tout pour mes projets terminés de mon Make 9. Donc ça veut dire que j'ai terminé 5 projets sur les 9. Donc je suis contente parce que franchement, il y a une bonne partie de l'année où j'ai pas beaucoup tricoté. Bah, quand mon petit garçon est né. Voilà. Et après les mois d'après. Après, j'ai repris tranquillou. Et puis, j'ai avancé plus de choses pour lui. Mais je vous montrerai, je sais pas, j'espère que je pourrai filmer un petit peu demain. On verra. Voilà, donc les 5 projets terminés. Et puis, j'en ai 2 en cours. Mais je crois que je ne vais pas avoir le temps de vous les montrer aujourd'hui. Je vais juste vous dire directement ceux que j'ai pas du tout commencé. Donc, qui c'est que j'ai pas du tout commencé? J'avais prévu, je voulais faire les Curious Socks d'Andrea Mori en deuxième paire de chaussettes et ça, pas du tout fait. J'ai la laine pour, mais bah, en fait, j'ai pas eu le temps et j'avais plus envie de faire celle avec la laine de Noël que celle-là. Donc, tant pis.
je les ai même pas montés. Et sinon, j'ai pas du tout fait non plus le marié chêne d'Isabelle Kremer. Pourtant, j'ai la laine aussi, donc c'est les pelotes là, les Lima de Drops en rose poudré, je crois aussi. Donc ça, je l'ai pas fait, mais par contre, je vais le programmer pour cette année, c'est sûr. J'ai vraiment besoin de gilets. Et voilà, donc on va s'arrêter là pour l'instant, et puis je vous reprendrai, je pense, demain, j'espère, ou bientôt. Allez, petite pause, à bientôt. Bonjour, donc aujourd'hui on est le dimanche 7 janvier. Voilà, donc j'ai quelques minutes, on va dire, pour filmer, donc je vous reprends. Je suis allée, enfin j'ai récupéré mes chaussettes de Noël pour vous les montrer. Toujours pas retrouvé la pelote, mais c'est pas bien grave, là au moins vous avez... Hop. Bon, elles ont déjà un petit peu vécu. Hop. Voilà mes chaussettes de Noël. Et donc, ah, mais c'est vrai que ça se voit à la caméra aussi. Enfin, c'est pas choquant, mais si on regarde la taille du pied et la taille de la tige, on voit que la tige, elle est un peu, pas disproportionnée, mais un peu large. Voilà, mais elles vont très bien. Donc vous voyez, ça brille à 2000 feux. Donc c'est des rayures un petit peu, voilà, aux couleurs de Noël. Et vous voyez aussi le point texturé qui est caractéristique du patron des Hermione Socks, Hermione's Everyday Socks, qui est sur toute la tige. Alors c'est sûr qu'une laine comme ça met pas forcément hyper en valeur le point, mais moi je m'en fiche. Plutôt que ça soit que du jersey tout simple, comme par exemple là, sous le pied, ce qui aurait été très bien aussi, hein. Et ben effectivement, avec la texture, ça fait, voilà, ça fait autrement. Je suis très contente. Voilà, voilà mes petites chaussettes que je voulais vous montrer quand même. Et puis le Lace and Fade Boxy. Parce qu'en fait, c'est ça, je voulais filmer dans les vidéos de vlog que je vous avais fait. En fait, je suis dégoûtée tout à l'heure, j'ai regardé, je me suis dit, j'espère que j'ai rien loupé. J'avais vraiment de quoi faire un épisode de vlog. J'ai juste pas fait le montage. C'est pas grave, comme ça, je me suis remémoré 2-3 dates. Donc, je pourrais vous en parler après. Donc, le voilà. Oh, bah, il est un petit peu froissé. Donc, vous voyez, il est hyper large. C'est normal, c'est un boxy. Et donc, la partie vanille, enfin drops coton, c'était voilà la partie haute et puis les manches. Et je suis vraiment contente d'avoir fait ça comme ça. Au moins le dégradé il est vraiment que sur le corps et on se retrouve pas avec une autre couleur bizarroïde aux manches. Et puis après voilà le dégradé. Voilà voilà. De plus près, je sais pas trop comment vous le montrer. Et la partie mohair avec la dentelle. Voilà, voilà mes petits projets que je voulais vous montrer. Donc on avait fait les projets terminés de mon Make 9 et les projets que je ne ferai pas. Enfin que j'ai pas fait plutôt. Et donc il me restait à vous parler de deux projets, les 2 derniers projets de mon Make 9 qui sont des projets en cours. C'est pas ça. Ah bah oui, il y a lui aussi. Par contre, excusez-moi, je sais plus... Là. Heureusement que bien fait de me mettre ici. Du coup, un des projets que j'ai commencé, ah j'ai pas regardé quand par contre, c'est le Face Summer Top d'Irene Lin, qui est très joli. Alors je sais plus quand je l'ai commencé, j'aurais pu regarder en août, en septembre, je sais plus. Je le tricote en drops Belle. Je connaissais pas cette qualité là et franchement je l'aime trop trop trop. Donc c'est un mélange de lin et de coton et de viscose. 53% coton, 33% viscose, 14% lin. Vraiment dans un coloris, c'est sable je crois. Ah les couleurs c'est pas top aujourd'hui, hein. C'est sable, qui est vraiment très doux et très agréable à tricoter. J'avais peur que ça se dédouble un peu. Mon truc fait jamais le focus, de toute façon, je sais pas pourquoi je vous montre. Mais... donc il est bien avancé. Donc ça se tricote et puis on a besoin d'un crochet pour faire les petits bubbles. Je vais vous montrer. Oh là, qu'ai-je donc fait? Ah oui, j'ai mis les fils, j'ai mis en attente parce que j'avais besoin des aiguilles. Je suis pas riche en... Je crois que j'ai à peu près toutes les tailles d'aiguilles, mais j'en ai qu'une à chaque fois. Donc forcément, quand on commence un nouveau projet,
Avec la même paire d'aiguilles, c'est compliqué. Donc voilà où j'en suis. Donc je l'ai bien avancé quand même, voilà. Je sais pas trop, voilà le dos. C'est la même chose en fait, hein, juste l'encolure effectivement devant les plus échancrées, normal. Donc j'en suis super contente, c'est vraiment un joli projet avec tout ce que j'aime, de la dentelle, des torsades et puis là il y a des petites naupes qu'on fait avec un crochet. J'adore la couleur, franchement. Alors c'est un petit peu lourd, enfin si c'est un petit peu lourd, mais je pense que ce sera vraiment un bon, alors basique en termes de couleur et puis à porter, ça sera vraiment facile à associer. Voilà, mais il faut quand même que je le termine. Les manches, ça fait comme ça, hein. Enfin les épaules, ça fait comme ça. Voilà, voilà, donc j'en suis super contente, mais du coup, comme je savais, enfin c'est un projet vraiment pour les mi-saisons, je pense, les intersaisons, donc ça veut rien dire, les saisons genre printemps ou automne. Et en fait, j'avais plus envie, quand il a commencé à faire froid, j'avais plus envie de le tricoter et je me suis bien dit que je le mettrais pas avant super longtemps, donc je l'ai mis de côté pour me faire quelque chose de plus chaud. Et surtout, c'était trop galère, je peux pas le tricoter quand j'ai, enfin voilà, je peux pas le tricoter quand j'ai pas les mains libres. Mais ça non plus, ça veut rien dire. La nuit a été difficile. Je ne peux pas, ce que je veux dire, je peux pas tricoter avec bébé en porte-bébé, voilà. Et même si je le pose et que c'est vraiment des instructions, voilà, je peux vous montrer rapidement. Ah bah non, mais c'est à l'envers. C'est vraiment, faut avoir le nez dessus hein, pour le motif, même s'il y a une certaine logique. Donc voilà, donc j'espère le reprendre. Hein, donc il n'est pas terminé pour 2024, enfin pour l'année 2023, mais je le reprendrai parce que je l'aime beaucoup. Il est dans... Comme ça, je vous montre en même temps ce que j'ai fait en couture cette année, c'est-à-dire 3 fois rien, mais ce sac au moins, ce sac à projet, ce grand sac à projet. Je vous l'ai montré dans un des vlogs, pas Vlogtober, mais un vlog avant. Voilà, donc c'est un patron de Ludivine Rose qu'elle met à disposition pour les gens qui la suivent sur Patreon. Donc je suis très contente. En fait, c'était un gros sac que j'avais pris pour ma couverture que je vais vous montrer. Et quand j'ai terminé la couverture, j'ai changé de projet. Voilà, moi je suspends mes projets ici. Donc ça, c'était le projet en cours qui n'est pas terminé, mais qui est en pause, parce que j'ai envie. Et en fait, je vais vous montrer un autre projet, mais qui n'est pas du Mech 9. En fait, c'est un projet que j'ai hésité à mettre dans le Mech 9. J'avais hésité entre la brassière, là, vous savez, la crop top, dont je vous ai assez parlé, et cette petite marinière de... Oh là là, le patron, il est tout... Mon fils a joué avec, il est tout scrouch. Et la marinière de Lucienne Tricotte, qui s'appelle, je ne sais pas comment, Joman. Attendez, on ne voit pas grand-chose quand même là-dessus. Qui est une petite marinière... voilà. Crop top. Enfin, qu'on peut faire en version longue, mais voilà. Qui m'avait vraiment fait trop envie. J'avais hésité entre mettre ce projet-là ou la brassière dans le Mech 9. Je m'étais dit, je mets la brassière parce que c'est un petit projet qui ira plus vite et que, comme c'était en début d'année, j'avais très envie de la faire. Et moralité, c'était un échec. Et au final, celui-là, c'est pas un échec et je l'aime beaucoup. Donc, je l'ai quand même commencé. Je l'ai commencé quand? Vous vous souvenez, vous, de quand je l'ai commencé? Ah, je l'ai commencé pendant les Vlogtober. Oui, c'est ça. Je l'ai commencé en octobre. Donc, elle avance bien. Ouh là là, comment vous montrer ça? Donc là, c'est le dos. Enfin, elle avance bien, elle avance. Hein, en tout cas, elle a avancé de octobre à la fin décembre. En fait, quand je tricotais pas mes chaussettes, je tricotais ça. Parce que c'est un projet facile. Enfin, il y a une petite construction particulière au début, là, pour faire le haut du devant et le haut du dos. Mais après, une fois qu'on rejoint, c'est du jersey. Hein. Et puis, c'est des rayures. Donc, voilà, ma petite marinière que j'ai choisi de faire. C'est vraiment l'année jaune. Hein. J'ai du jaune de partout. Tous les jaunes possibles. Je sais pas pourquoi. C'était comme ça. Donc ça, je la tricote en 2 laines. Donc une laine que j'avais prise chez Hobbies, qui est de la Easy Care Tweed de Mayflower, qui est un tweed donc plutôt gris clair. C'est pas terrible la lumière quand même. Je sais pas si ça vous rend vraiment. Enfin voilà. Et dans les
les petits, je sais pas si on dit speckles quand c'est du tweed, mais en fait, ce qui m'avait plu, c'est c'est plutôt une gris foncé, voire noir, mais il y a aussi vous voyez, du marron un peu. Et je m'étais dit que ça irait bien avec ça, et franchement, je suis contente. Qu'en pensez-vous? Moi, je l'aime bien. Je l'aime bien déjà cette petite marinière, j'ai hâte de la porter. Et donc l'autre couleur, c'est de la... Ah, mon arrêt de maille, il est là. Attendez, je vais le sortir. Et ben, Fabelle. La Fabelle moutarde. J'avais pris de la Fabelle. Enfin, moutarde, je crois que c'est toujours une moutarde. Mais... Donc j'ai un chat qui a joué avec la pelote. Donc voilà. Mais vraiment, c'était du jaune hein, cette année. Incroyable. Voilà, voilà, j'en suis très contente. Donc là, c'est que du jersey jusqu'à ce que j'ai envie. Et après, ce sera des côtes. Voilà, j'espère que ça va aller au niveau de la taille parce que du coup, comme j'ai pas pris la laine préconisée, j'ai dû adapter. Et bon, bah, j'espère que ça ira. Mais j'en suis très contente et ça, j'aimerais bien le porter au printemps. Donc, je vais le reprendre aussi, je pense. Enfin, oui, je vais le reprendre. Donc ça, c'était pas dans le Make 9, mais je voulais quand même vous montrer parce qu'en fait, c'est ce que j'ai fait. En octobre, j'ai castonné le Poupou Scrunchie, ça, la marinière, et j'avais pour objectif de terminer la couverture. Donc voilà. Ensuite, en novembre, j'ai monté les chaussettes pour le mois de décembre, qui ont été terminées mi-décembre, donc c'était bon. Ensuite, bah là, quand j'ai fini mes chaussettes, j'ai continué la marinière. Et puis, le 28 décembre, je me suis dit, oh, allez vite, je monte le projet avant la fin de l'année, comme ça comptera pour 2023. Le dernier projet de mon Make 9, que j'aime énormément. Et je ne le lâche plus en fait, depuis que je l'ai commencé, je ne le lâche plus. Je vous le montre. Hop, c'est le Henri Cardigan. Donc de Johanna. Colibri by Johanna. Donc, Johanna comment? Je ne sais pas. Johanna, c'est pas écrit. Bon, sinon, allez voir sur mon Ravelry, je mets toutes les informations. À moins qu'attendez, elle a peut-être une... Johanna Gerrich. C'est un patron payant. Ça fait très longtemps que je voulais un gilet en mohair. Donc, je voudrais m'en faire un aussi en dentelle. Mais là, il y avait celui-ci qui est en fait... qui paraît simple. Et qui a en fait... je ne sais pas si vous allez voir. Il y a des bandes de pointerie comme ça en diagonale sur les manches et sur le gilet. Là, peut-être on voit mieux, vous voyez. Et ben voilà, il me plaisait bien. Je vais vous montrer là après, il y a une image sur les manches, on verra peut-être mieux. Ah oui, puis là aussi on voit dans le dos, vous voyez, ça va se rejoindre comme ça, les bandes de pointerie. Là, c'est je vous montre pas trop le patron, mais juste les images devant. Et puis, je voulais vous montrer quoi? Ah bah la manche. C'est super joli. Alors, ce projet, à la base, quand je vous en avais parlé, je vous avais dit que j'utiliserais ma grosse bobine qui est là, de mohair, voilà, qu'on m'a donné, qui est en grosse bobine, je ne sais plus quelle marque italienne, là. Et comme je voulais écouler mon stage, je m'étais dit, ah super, j'ai un métrage fou pour faire ça, donc trop bien. Mais en vrai, la couleur, c'est une couleur qui me va, mais moi, rose pétant comme ça... J'en ai eu un pendant longtemps, un gilet de cette couleur-là, et tout le monde me disait, ah, dès que je le mettais, tout le monde me disait que ça m'allait bien, donc voilà, c'était cool, mais en vrai, c'est un peu trop vif pour moi, vous voyez. Et du coup, ça me plaisait pas trop, j'avais fait l'échantillon, mais bon, voilà, ça me chantait que ça me plaisait pas, et j'avais pas envie de me lancer là-dedans si ça me plaisait pas. Donc ce que j'ai fait, quand j'ai commandé ma dernière pelote vanille pour mon Lace and Fed, je vous ai dit, il me fallait que je commande, mais pour une pelote, c'était non, quoi. Donc j'ai craqué et j'ai commandé dans une couleur qui me faisait trop envie depuis trop longtemps. Donc j'ai commandé de la Kit Silk chez Calidou, enfin de Drops quoi, dans cette magnifique couleur, ce vert sauge. J'en suis trop contente, franchement je l'aime trop. J'aime trop la couleur, quand je les ai reçus, j'étais genre oh, j'adore cette couleur, elle me faisait vraiment envie. Elle me faisait envie en fait pour la chambre de mon fils. Et après j'en voulais partout. Et du coup, je regrette pas du tout d'avoir commandé cette couleur-là, parce que depuis, là, je l'ai commencé et en fait,
Alors, que je vous montre ça dans le bon sens, enfin, dans le bon sens. Que je fasse pas tout tomber, surtout. Hop. J'en suis là, de mon petit gilet. Hop, de mon Henri Cardigan. Oh, c'est pas terrible. Alors, je vais vous montrer peut-être le dos. Je l'ai quand même pas mal avancé, je trouve. Hein. En même temps, je tricote que ça. Donc voilà, dans cette trop belle couleur vert sauge. Construction en raglan ici. J'avais peur de me mettre à tricoter du mohair. Pareil avec le bébé, je me suis dit, oh là là, il va avoir le nez dessus et tout. Puis en fait, alors on tricote en aller-retour. Donc c'est vrai que c'est un peu long. Surtout que là, on fait des augmentations. Ça me paraissait un peu interminable. Mais maintenant que je suis passée, j'ai mis les mailles des manches en attente, je trouve que ça va effectivement beaucoup plus vite. Enfin, les rangs sont plus courts et franchement, je suis trop contente. Bon, qu'est-ce que c'est que ce bénis? Pourquoi ça fait ça quand on veut montrer, ça fait pas comme on veut? La 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 la. Interlude musical. Donc voilà, là il y a le col en V qui a... Donc voilà, je suis super contente. Oui, donc c'est un peu long parce que du coup on fait des allers-retours. Hein. Forcément, j'avais pas pensé à ça au début. Je m'étais dit, ah, dès que j'ai attaqué la partie machin, je serai en rond. Enfin, je fais, bah non, c'est un gilet. C'est un gilet et c'est pas, on fait pas un stick, donc c'est des allers-retours. Donc j'aime moins quand je suis sur l'envers, mais bon, ça passe quand même. Et j'ai commencé le point de riz. Alors j'ai une petite, comment dire, inquiétude, c'est un mot un peu fort, mais je trouve que ça se voit pas de fou. Alors déjà, il faudrait que je vous montre. Voilà, c'est facile, c'est entre les marqueurs là. Ah si, à la caméra, ah, la caméra on voit. C'est moi qui vois pas clair. Vous voyez là le triangle là qui a commencé juste sous l'aisselle. La partie point de riz. Ah bah si, ça se voit vachement en fait là. Bah, je trouve qu'en vrai, à l'œil nu, là, ou alors c'est que je tricote pas assez dans le... ou j'en avais pas fait assez quand j'ai regardé. Ouais, en fait, je trouvais que ça avait l'air moins tranché que là, quoi. Hein, où on voit clairement, ça se voit, ça ressort bien, je trouve. Donc je me suis dit, c'est vrai que j'ai pas pris leur... Eux, elles préconisent quoi? C'est du mohair de chez... Pas du tout du mohair. Ah si, mohair, la Bling Bling Yarn de chez We Are Knitters. Alors, je sais pas. Donc à voir, mais en tout cas, j'en suis trop contente, je suis à fond. J'ai regardé les petites dernières vidéos de Ludivine Rose et elle parle de sa couverture qui est son projet doudou. Bah moi, mon projet doudou, c'est celui-là. Et en fait, j'ai trop envie de le porter, quoi. Ça me rend ouf. Alors, je sais pas si à chaque projet, j'ai quand même envie de le tricoter, ça me motive, mais celui-là, j'ai trop envie de le porter, genre maintenant, quoi. Donc, je m'active pour le finir au plus vite. Hein. On verra bien. En tout cas, voilà. Donc, je suis super contente. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Non, bah, c'est tout. J'en suis super contente et celui-là, je le carbure. C'est mon encours principal en ce moment. Puisque j'ai très, 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 très envie de le porter, comme je viens de vous le dire. J'ai plus beaucoup de place pour filmer, ça va être galère. Enfin, voilà. Donc, bilan de mon Make 9. J'ai fait 5 projets. J'ai terminé 5 projets sur les 9 que je... Mais attendez, je vous dis n'importe quoi, la crop top. La crop top, elle n'était pas dans le Make 9 finalement. Je l'avais enlevée aussi. Je me fais des petites histoires à moi-même. Bon, bref, j'ai bien fini 5 projets sur les 9, donc je suis très contente. Parce qu'il ne faut pas oublier que j'étais quand même enceinte, très malade, et puis après j'ai accouché et puis bébé. Donc voilà. Que quand même, il y a eu un moment où je me suis dit, mon Dieu, je vais jamais rien finir et je vais jamais tricoter, mais en fait, si. 5 projets terminés, 2 qui n'ont pas du tout été commencés du tout. Pourtant, j'ai la laine pour, mais voilà, c'est comme ça, et 2 en cours. Dont un que j'ai vraiment castonné à la fin de l'année pour tricher un peu. Donc je suis super contente de moi malgré tout. Voilà. Après, on va passer sur le Make 9 que j'ai fait pour mon bébé. Alors, dans le Make 9, petit moment de solitude. Bon non, allez, on attaque, sinon on va pas y s'en sortir. Donc j'avais envie de tricoter une couverture pour mon bébé, normal. Et j'en avais déjà une de ma maman de taille moyenne. Après, elle m'en a refait une petite et j'avais envie d'en faire une grande, bien sûr. Donc ça, je l'avais commencé, je crois, en janvier de l'année dernière. Hein, ça fait un an. La Claire's Blanket, qui est un patron gratuit. Pardon pour le bruit insup. Que j'ai trouvé sur Ravelry. Qui est très très jolie. Que j'avais mis dans mes favoris depuis longtemps aussi.
Alors à chaque fois la couleur, voilà, la couleur ça sature de ouf, ça fait pas fadasse comme ça fait c'est vraiment moutarde, pourquoi ça veut pas faire la ah comme ça, voilà, comme ça, cette couleur-là. Voilà, donc c'est trop joli. Il y a des torsades, il y a des jetés, il y a des naupes, du point mousse et puis après il y a une grande bande, je crois de 40 cm de point de semis, puis après la même chose en bas. Excusez-moi, je sais pas trop comment vous montrer ça. Oh, et j'en suis trop contente, il aime trop. Elle trône sur notre canapé. Là d'ailleurs depuis hier, je suis là genre mais où est la couverture? J'arrête de dire mon chéri, mais tu l'as mise où? Ah oui, je l'avais montée à l'atelier pour vous montrer. J'étais perdue sur ma petite couverture parce que des fois quand il s'endort là sur moi, je mets sa petite couverture. Trop chou. Et le soir, je la pique aussi. Donc voilà, je suis super contente de ce projet. Franchement, elle est top à tricoter parce que on s'ennuie pas. Bon, peut-être un peu pour le point de semis, mais finalement, ça avance assez vite parce que c'est facile à faire le point de semis. Un peu moins besoin d'être dessus comme les autres points. Donc je l'ai tricoté avec une grosse balle, là, je vous avais dit, de méga hareng. Ouais, de We Love Yarn que j'ai acheté chez Hobby coloris moutarde. J'en avais acheté 2 énormes pelotes. Ah, je l'ai, je pas l'étiquette, mais 2 énormes pelotes et j'en ai utilisé, je sais pas combien, enfin, pas beaucoup finalement de la deuxième, mais j'ai fait un autre projet avec ça, donc c'était cool. Voilà, super cool, je la recommande, franchement, patron gratuit, trop bien. Après, voilà, c'est 1 mètre par 1 mètre. Je pense que la mienne, elle fait un peu plus. Je l'ai même pas mesurée. Tiens, il faudrait que je la mesure. Donc après, il faudrait réfléchir pour l'adapter, la faire plus petite si on veut. Mais moi, j'en suis super contente. Ensuite, j'avais prévu dans mon Make9 2 petits types de bavoirs différents. Je vous remettrai les photos. Les Moonlight Bib de Hobby et les... Pas écrit. Ah, c'est notre cochon là. Ah non, j'avais prévu qu'un. Je sais même plus. Bah non. J'avais prévu qu'un an. C'est moi qui en avais vu 2 modèles. Je voulais faire donc des petits bavoirs en crochet. 2 patrons gratuits de Hobby. J'avais acheté du coton. On voit un petit peu là. Oui, excusez-moi, ça a coupé. Donc j'ai pas du tout fait les bavoirs pour mon petit garçon par manque de temps, motivation. En fait, c'est très bizarre. Avant qu'il naisse, j'ai eu trop envie de tricoter pour lui à fond. J'ai fait plus de trucs alors que j'ai pas fini les trucs du Make9. J'étais vraiment à fond et en fait, je m'étais dit 3 semaines avant, la date, enfin mon terme, vraiment voilà, je finis la valise de enfin je m'étais dit 1 mois avant, je finis ma valise de maternité, tout ça, les petits vêtements à préparer, la chambre et après j'enchaîne, je fais que du tricot, de la layette, de la couture si je peux, enfin bien sûr comme j'étais pas bien, à rythme modéré, mais et donc il est né avec 3 semaines d'avance. Donc on était prêts, hein, pas de souci, mais du coup il y a plein de choses où je m'étais dit tout ce qui est un peu accessoire et même des petits joujoux, tout ça pour plus tard, j'ai pas du tout fait. Et en fait à l'usage, je me suis dit mais quand est-ce que je les aurais mis ces bavoirs en crochet? Parce que quand je vois comment on les utilise, enfin finalement, c'est des trucs pour faire joli, c'est pas des trucs pratiques. Je pense, hein, à moins que quelqu'un me dise non, non, c'est hyper pratique, vas-y. Mais je me dis rien que le temps que ça sèche ou quoi. Je lui en ferai peut-être 1 ou 2 pour le fun un jour. Mais en tout cas, je les ai pas faits. J'avais prévu aussi de lui faire un petit doudou en crochet qui s'appelle Alfred le doudou. Alors, en fait, c'est un grand carré granit. Et après, on vient faire une petite tête de canard. Non, c'est un poussin. C'est un poussin, je crois. Qu'est-ce que je dis canard? Un poussin. Voilà. Et ben voilà. J'ai bien fait le carré granit. Je crois même qu'il est fini. Je l'ai emmené à la maternité. Ouais, je crois que j'ai fait ça. J'ai fait juste, je crois que j'ai fait quelques bruits et j'étais genre, non, je vais regarder mon bébé dormir. Bref. Voilà, donc je ne l'ai pas terminé du tout. Et puis vous voyez, on est le 7 janvier 2024, c'est toujours pas fini. Mère indigne. Je rigole. Donc au moins ça c'est en cours. Voilà, j'avais prévu faire un petit gilet qui s'appelle le Baby Sophisticate. Pas du tout fait. J'avais prévu de lui faire le Bellflower Shorts, donc un petit cache-culotte. Je ne l'ai pas fait, mais parce que ma mère l'a fait, l'a tricoté pour nous. Ah, je ne l'ai pas. Je vous mettrai une photo. Mais à la place, je vous avais dit dans je ne sais plus quel vlog que je pensais pas le faire, du coup comme ma mère voulait le faire, et je lui ai fait un petit cocon de laine que j'ai là. Un petit cocon trop chou, trop mignon.
Je reprends un petit cocon de laine que je lui ai tricoté. Donc c'est un patron gratuit qui s'appelle, je ne l'ai pas noté, je vous mettrai le nom en dessous parce que c'est bien. Et puis je vous mettrai aussi la version que j'ai faite parce que j'ai trouvé une version d'une fille qui avait fait avec un petit peu de jacquard là. Et en fait, je voulais pas le faire tout. Ça, c'était un reste qu'on m'avait donné de je sais plus quoi non plus. Oh là là, Mélanie, c'est bien préparé ça. C'est de la bergère de France, mais je sais plus laquelle, une qualité bébé, on va dire. Et je m'étais dit, oh, bah, c'est un peu triste. Et puis comme c'était l'année du jaune, vraiment. J'ai fait un petit peu de jacquard, là, vous voyez, j'ai fait une maille tous les 3 mailles, j'ai fait une maille ici, enfin, sur une bande comme ça, et puis aussi en haut, là. Mais ça se voit pas trop en haut parce que ça roulotte, d'ailleurs, on voit le jacquard. Mais, et puis ça fait des petits bouts, là, on fait des petites torsades, des petits bouts. Je suis trop contente d'avoir fait ce petit projet. Donc j'avais convenu avec moi-même de remplacer le Bellflower Shorts de mon Mec9 avec par un petit cocon de laine. Et vous savez quoi? En fait, j'avais peur ce projet parce que bah, la fille qui a fait ça notamment, elle avait dit bah elle n'est pas allée longtemps dedans, sa fille, je crois. Voilà, et moi je me dis bah, c'est pareil, on sait pas, bébé quand il arrive, on sait pas trop quel poids il fait, quelle taille et tout. Et moi, il allait dedans. Il a même été, il était petit moi quand il est né, donc quand je pense qu'il rentrait là-dedans, quoi, c'est fou. Alors ça, je vous dis pas la valeur sentimentale de fou, quoi. Je suis trop contente de l'avoir fait ce petit cocon. Ouais, je crois que c'est limite le projet qui a été le plus, je sais pas comment dire, pas sentimental, bref. Bon, alors, oh, elle va pleurer la dame. Et sinon, quelque chose qui n'était pas du tout dans mon Mec9, mais que j'ai fait, et je vous l'ai montré aussi dans mon vlog de avant la naissance, le vlog de début mars, là, je sais plus. Je vous montrais le petit cardigan. En fait, j'ai finalement voulu lui faire une petite tenue de naissance moi-même, quand même. Et ça, heureusement, c'était fini avant. En fait, c'est pour ça que j'ai pas fini les autres trucs, c'est que je me suis dit d'un coup, vite, vite, je veux lui faire un cocon et je veux lui faire une tenue de naissance. Bah oui, bah réveille-toi, ma grande. Donc un petit gilet brassière, gilet brassière, une petite brassière, cache-cœur, voilà. C'est un patron gratuit de Rory Locatelli, qui est pas hyper évident de mémoire à suivre, mais bon, j'ai réussi quand même. Voilà, et donc dans le vlog, on choisissait les boutons ensemble. Donc voilà. Alors moi par contre, la taille était vraiment super grande, hein. Franchement, je lui ai mis, hein, certes, mais il paraissait tout minuscule là-dedans. Mais de manière globale, la tenue naissance que je lui ai faite était trop grande, quoi. Donc voilà, donc ça je l'ai fait avec le coton égyptien, donc les petites pelotes que j'avais commandées là pour faire tout un tas de choses. Donc voilà, dans ce joli coloris un peu vert d'eau, vert menthe. Non, vert d'eau plutôt. Donc je disais la petite brassière, je lui ai fait un petit bonnet. Patron gratuit aussi, je crois que c'est le Basic Baby Hat, je crois. Pareil, je vous remettrai le nom parce que j'ai pas regardé. Voilà, un petit bonnet vite fait, tout simple. Alors attendez, que je vous explique, c'est pas la même laine. Déjà, j'ai voulu lui faire les petites chaussettes, et là c'est pareil, c'est Ludivine Rose qui tricotait des petites chaussettes de bébé. Ah, c'était peut-être les Basic Socks, Basics Baby Socks. Bon, je sais plus les noms, je vous les remettrai, je suis désolée. C'était que des patrons gratuits en tout cas. Donc j'ai fait les petites chaussettes comme ça, trop chou avec les petites torsades, ça va super vite. Et en fait, il me manquait de la laine. Parce que j'avais voulu finir mes 2 pelotes. Parce que, oui, c'est ça, c'était 2 pelotes que j'avais de chaque. Donc, il me restait un petit peu, donc je pensais pouvoir faire les chaussettes. Et puis regardez, en fait, j'ai triché au bout, là. Au bout, j'ai dû prendre juste pour finir la pointe, là, pour le grafting, quelques rangs et le grafting. J'ai récupéré les restes de la couverture que ma mère m'a faite là, avec les petits moutons, je ne sais pas si vous vous rappelez. Elle m'avait donné le reste de laine et je me suis dit, ah bah du coup, trop bien. Et du coup, le bonnet, il est tricoté avec ça. Donc en fait, bon, c'est pas choquant, hein, c'est dans les mêmes, tons, hein. Voilà, donc j'avais fait son petit bonnet, son petit gilet, ses petites chaussettes. Et donc, alors tout ça, j'ai fait en taille naissance, mais alors je ne sais pas. Pourtant, lui, il mettait du taille naissance, hein, mais naissance de magasin et naissance de tricot, le bonnet, c'était ridicule, hein. Même, je crois que je faisais un ou deux.
Je lui ai pas beaucoup mis quand il est né en fait, celui-là je lui ai mis un peu plus tard. Les chaussettes, c'était mais juste 3 fois trop grand. Mais au moins voilà, par-dessus le pige et tout, il n'avait pas froid ce bébé-là. Donc voilà mes petits projets que ouais, je les ai mis de côté pour pouvoir vous les montrer avant de les ranger. Donc ça je reviens, c'était pas du tout dans le Make9 mais tant pis, ça m'a fait trop plaisir de faire ça. Vraiment je suis trop contente. Ensuite, j'ai terminé 2 projets de mon Make9 quand même que je vous ai montré dans, je sais plus, vlog. Je les ai pas là, je les ai rangés. Je vous mettrai des photos aussi. Donc 2 petits, oh les noms. C'est pas comme c'est pas un body, je le mettais par-dessus les bodys. Des petites salopettes, non, grenouillères on avait dit. Je me rappelle plus comment ça s'appelle. Donc j'en ai fait 2, je vous mets les photos. Donc un patron gratuit, Fofo Onesi. Donc je vous invite à aller voir le vlog précédent. Non, alors c'est pas dans le vlog. Je vous invite à voir mon épisode de podcast précédent pour avoir plus de détails. Parce que voilà, je vous présentais le patron, etc. Donc j'ai tricoté en coton de Drops Loves You 7, je crois coloris émeraude. Trop joli, trop bien. Je suis trop contente de l'avoir fait. Bon, j'ai réussi à faire un peu de place, ça n'arrêtait pas de couper. Bref, donc oui, je vous parlais de mes petites grenouillères là que j'ai tricotées. Donc la deuxième, c'était un modèle qui s'appelle Arnie, donc c'est des patrons gratuits, hein, les deux, que j'ai tricoté en Fabelle de Drops avec un gris clair que j'ai acheté exprès. Et pour les rayures, j'ai voulu faire des rayures. J'ai pris un reste que j'avais de Fabelle Print et c'est super mignon le rendu, je trouve. Voilà. Donc je suis très contente de ces 2 projets, je vous les recommande. Par contre, c'est vrai que donc je lui ai mis l'été, hein, j'avais essayé de calculer en fonction de la taille. Ça a été, au niveau de la taille, pour lui, c'était nickel, puisqu'il n'était pas très grand. Enfin, pas très, oui, il a toujours fait, voilà, les tailles des vêtements, enfin, je sais pas comment dire, mais à 3 mois, il mettait du 3 mois, voilà. Donc, je suis super contente. Par contre, c'est vrai que quand il a fait très chaud, bah, ça tenait très chaud, donc je lui ai pas forcément mis. Des fois, je lui mettais le matin en mode ça va tenir un peu chaud, et puis maman va être contente de devoir porter les vêtements qu'elle a tricotés, mais voilà, c'est comme ça. Hein. C'est pareil, c'était dans le processus, j'étais super contente de tricoter pour lui avant qu'il arrive. Donc voilà. Donc pour plus de détails, allez voir mon podcast précédent, le numéro 16. Voilà. Je reprends ma petite liste de Make9 bébé. Donc ça, oui, j'ai dit. Rien. Ensuite, voilà. Donc, il y a un truc quand même. Hein, dans l'épisode 16, je vous avais dit, oui, je ne l'ai pas fini, mais je vous le montre quand même. Ce soir, je le termine. Vous savez quoi? C'est toujours pas terminé. C'est toujours le même point. Hein. J'ai un peu honte de vous le remontrer. Donc, j'avais crocheté cette fois. C'était au crochet. Ce petit, pareil, cache-culotte. Je ne sais pas comment on dit. Et du coup, bah, voilà, c'est une œuvre inachevée qui est c'est très joli, hein, franchement. Je suis super contente, enfin, je trouve que c'est très beau. Mais alors, bah, je pense que soit je le garde, soit je l'offrirai, je ne sais pas. Enfin, faut d'abord le terminer, c'est toujours pareil. Et il manquait juste là, ça, hein, les côtes à faire là de la deuxième jambe et de rentrer les fils. Mais ce projet, ça a été compliqué, hein, compliqué à comprendre, là, parce que ça, c'est magnifique, hein, on est d'accord. Je trouve ça très, très beau, au crochet. Mais alors, j'ai eu du mal à comprendre. Donc du coup, bah, évidemment, il ne l'a pas mis. Hein. Puis en fait, j'ai peut-être choisi un fil aussi très épais. Enfin, je me dis, c'est pareil, l'été, il aurait... Parce que clairement, ça, c'est un truc pour l'été, parce qu'ils ont les jambes, les papates complètement à l'air, là. Donc, je ne sais pas quand est-ce que je l'aurais mis de toute façon. Donc, écoutez, je vais quand même le terminer pour que ça soit terminé. Ça, c'est vraiment le sac de la honte. Hein. Enfin, le sac est magnifique, mais les projets ne sont pas du tout terminés. Donc voilà, écoutez, tant pis. De toute façon, c'est l'année du lâcher-prise et c'est comme ça. Ensuite, je crois que je vous aurais parlé de tout. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et le dernier, mais non des moindres. Je ne sais pas si vous aviez suivi, mais j'avais trop envie de lui faire une petite peluche. Une petite peluche. Whoop. Attendez, bah oui, mais si je la sois, vous verrez plus. Bon, aussi comme ça. Donc c'est Juniper Mousse, l'élan de Juniper, ou l'élan Juniper, je ne sais plus s'il y a l'apostrophe ou pas.
Patron gratuit aussi que j'ai trouvé pareil sur Ravelry de je ne sais plus qui. L'ai-je noté? Rachel Borello. Donc c'est un doudou qui se tricote. C'est un petit élan. Alors je suis pas sûre de mon résultat pour les coutures encore. Et puis surtout il n'est pas terminé, hein. Il lui manque plein de choses à cette petite bête. Et donc ça, je m'étais dit: «Ah, faut que je le termine avant la naissance». Après bon, il est né trop tôt et je me suis dit: «Ah bah, je le tricoterai en rentrant de la maternité». Ah, 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 ah. Là, là, là. Après, je m'étais dit: «Ah, je le tricoterai, faut que je le finirai pour ses 3 mois. Ah, je le finirai pour ses 6 mois. Ah, je le finirai pour Noël». Voilà. Bon, ceci dit, oh là, la couture de la tête, ça va pas, hein. Ça dodeline, c'est comme ça qu'on dit, hein, beaucoup trop. Ceci dit, depuis Noël, je m'étais dit: «Tu fais un truc de couture tous les jours». Je l'ai fait 3 jours parce que voilà, c'est vraiment un truc, faut se concentrer, je trouve, la couture, puis j'aime pas ça. Donc voilà, donc il était tout en pièces détachées, donc là au moins il a ses oreilles de cousu, il a ses papates de cousu, la tête est rattachée au corps mais ça ne va pas, là je vois que ça va trop, c'est trop chancelant, il faut que je fasse quelque chose. Mais il est pas trop mignon franchement, j'ai trop hâte de le terminer pour lui offrir. Il lui manque sa petite collerette, donc tout est tricoté, hein. Il y a juste la couture à faire. Donc il lui manque sa petite collerette, il lui manque ses bois, c'est tout, hein. Enfin, les bois, en fait, ils sont en 2 parties ou en 3, donc il faut déjà que je couse les petits bidules dessus. Voilà, voilà. Il est trop mimi, je trouve. Je sais pas pourquoi je le termine pas. C'est pas bien. Non, mais je vais le terminer. Donc, en tout cas, il a bien été fait sur 2023, même s'il n'est pas fini. Donc, je suis trop contente. J'espère que ça lui plaira. Donc, c'est une laine, enfin, c'est un fil, c'est pas de la laine. Ai-je l'étiquette? C'est de la Happy Chunky Fine de Go Handmade que j'ai commandé sur Obi aussi. Ah oui, voilà, c'est ça, je cherchais dans le dernier épisode de podcast, je trouvais pas le mot, c'est de la maille, ou je sais pas comment on dit, maille ou laine, chenille. 100% polyester, oui, non, donc c'est pas du tout de la laine. Mais c'est un peu, bah, vous voyez, de la maille chenille, quoi. Je m'étais dit, je lui ferais ça pour... je suis pas spécialement fan de ça, mais là, je m'étais dit, justement, c'est l'occasion de tester. Et puis, c'est tout doux, doux, doux. Puis, je trouve que finalement, au résultat, c'est mignon, hein. Je me dis que ce serait peut-être plus facile l'entretien. Et en tout cas, voilà, ça fait pas de petits fils s'il le met dans la bouche, etc. Voilà, voilà. Parce qu'elle, elle le tricote avec de la vraie laine. Mais bon, je pense que peut-être sa fille... Enfin, sa fille, je ne sais pas, son enfant. C'est pas... Voilà. Enfin, en tout cas, c'est moi qui ai choisi de prendre un fil comme ça, chenille. Voilà, je vous le recommande, ce patron, il est trop chou si vous avez la moitié. Après, il faut beaucoup de rembourrage quand même. Mais bon, c'est assez grand, hein. Il doit faire comme ça. Il fait bien 35 ou 40 cm, assis 25, 30, je ne sais pas. Voilà, donc lui, il faut vraiment que je le termine, c'est sûr. Donc voilà, on a fait le tour de mes 2 Make9. Donc vous voyez que j'ai fait des choses, certes, mais pas du tout terminé. Pas tout terminé. Changement de programme en cours de route, mais ça, c'est normal, hein. Voilà, voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire par rapport au Make9? J'ai bien aimé faire l'exercice. Bon, c'est vrai que je m'étais peut-être enflammée à en faire 2 de Make9 en me disant, je vais avoir plein de temps pour tricoter, comme je suis enceinte, en congé mat. Oui. Oui, 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 oui. La vie, c'est pas comme ça que ça se passe. Ah mince, j'ai oublié de vous dire un truc. J'ai oublié de vous dire que j'ai tricoté une Sophie Scarf. Oui, j'ai tricoté une Sophie Scarf pour une amie. D'ailleurs, j'ai jamais mis les photos. J'ai mis les photos sur Ravelry, mais j'ai jamais mis sur Instagram ni nulle part. Moi, je vous mets une petite photo pour le fun, parce que c'est ma Carofoliste qui la porte. Mais je l'ai offert pour une autre amie, donc une petite Sophie Scarf. Bon, voilà, toute simple, que j'ai beaucoup aimé tricoter. J'ai très envie de m'en faire une. Et j'ai aussi tricoté une housse de bouillotte. Pareil, je vous mets une photo parce que du coup, je l'ai déjà offerte à Noël. Voilà, pour ma soeur et mon beau-frère. J'aurais fait une petite housse de bouillotte avec ce qui me restait comme laine de ma Claire's Blanquette et avec un reste de laine que je ne sais pas d'où j'avais récupéré ça.
Mais j'ai fait un motif jacquard, voilà, qui fait un peu hiver, mais je voulais pas faire des couleurs trop Noël, parce que je me suis dit après passer Noël, je me suis dit que des couleurs comme ça passait peut-être plus pour toute l'année, hein. Enfin toute l'année, quand il fait froid. Par contre, je suis dégoûtée, j'ai pas pesé cette pelote avant, donc je pourrais pas mettre le truc exact sur Ravelry. Ah, je prends mon pompon de mon châle pour eux. Voilà, donc quand même, j'ai fait quelques projets, je suis contente. Donc, je reviens à mon bilan. Je suis trop contente d'avoir fait quand même des choses, de m'être tenue à ce que j'avais dit. C'est vrai que j'ai pas fait énormément de choses en plus. En couture, j'ai juste fait des petits carrés, des petits cotons là pour mon fils, pour le change. Et j'ai fait une petite panière aussi pour mettre les cotons en récup avec du petit tissu que j'avais pour ces lingettes. Et puis et un jean, une jambe de jean, donc récup. Et je crois que c'est tout ce que j'ai fait en couture, hein. Je réfléchis, mais cette année, et des réparations par-ci par-là, mais j'ai pas fait grand-chose, hein. Mais bon, c'est déjà pas mal tout ça, hein, au regard de l'année écoulée pour moi par rapport à, enfin, voilà, ma situation. Désolée, ça avait encore coupé. Donc je disais que j'étais contente par rapport à tout ce qui m'est arrivé, on va dire, en 2023, d'avoir quand même réussi à faire tout ça. Enfin, en tout cas, pendant l'année, je me disais: «Oh, je fais rien, ah ça n'avance pas», voilà. Mais en fait, quand même, voilà, là, je porte ma Cumulus blouse, j'ai mon petit châle, j'ai ma couverture, enfin, j'ai plein de petites choses. Un petit bilan un peu différent que je ferais, c'est que, étrangement, avant que mon fils naisse, j'étais hyper à fond pour lui tricoter des trucs. D'ailleurs, dans l'épisode de podcast d'avant, parce que je l'ai re-regardé juste pour me rappeler un peu ce que j'avais dit, puisqu'il y avait presque un an d'écart entre voilà. Et en fait, j'étais en mode dire oui, je vais en tricoter 2 ou 3, comme ci, comme ça. J'ai cru que j'allais tricoter 1000 milliards de choses, comme ça allait vite. C'est que j'avais le temps, même si j'avais pas la forme. Mais en fait, pas du tout. J'ai tricoté qu'un truc et voilà. Donc là, je pense que j'ai vu trop grand, enfin trop ambitieux à me dire je vais tricoter tout ci, tout ça. J'ai pas fait tant de choses que ça pour lui au final. Et surtout, depuis qu'il est né, c'est bizarre, enfin, j'ai pas envie de tricoter pour lui, je sais pas pourquoi. En fait, si j'ai réfléchi à me dire mais pourquoi? En fait, c'est parce que déjà j'ai du mal le changement de taille à chaque fois de vêtements, je vous jure, ça me fait un truc au cœur, je suis vraiment, je dois être un peu fofolle, hein, mais ça me fait mal. Dès qu'il change de taille, je suis en mode, quand je dois mettre les vêtements dans un carton, mais je suis au bout de ma vie, quoi. Je suis obligée de commencer je mets dans un sac, après, hop, je mets dans un carton. Je suis progressivement, je me feinte moi-même parce que c'est horrible pour moi de remballer ces petits vêtements qui ne mettra plus, quoi. Et je pense qu'il y a un lien avec ça, de me dire, ben, ça va trop vite. Bon, ça va trop vite, c'est sûr. On le savait, mais c'est vrai. Et du coup, ça, j'ai pas très envie de tricoter pour lui. Voilà. Bon, après, rassurez-vous, il a une grand-mère qui lui tricote à fond 10 000 trucs, donc il est bien couvert. Après, je me dis, c'est normal. Et aussi, là, le tricot, c'est vraiment, vraiment mon repos, mon répit, en fait. Dès que je peux, dès que j'ai un tout petit peu de répit et que je n'ai pas besoin de dormir, enfin, si j'ai tout le temps besoin de dormir, mais que voilà, j'ai besoin de tricoter. Et en fait, j'ai besoin de tricoter pour moi. Ça me fait du bien, ça me fait plaisir. Je me dis, je fais un truc pour moi, vraiment. J'ai tendance un peu à négliger un peu le reste. Enfin, je suis vraiment focus sur mon fils. Et du coup, le tricot, c'est ma petite parenthèse. Et j'ai très envie de faire pour moi, en fait. Voilà, donc c'est tout, hein, c'est une phase sûrement, mais c'est vrai que j'ai pas tant envie de tricoter. Enfin, pour lui, ouais, je sais pas pourquoi. C'est comme ça, c'était ma petite réflexion personnelle. Pour 2024, qu'ai-je donc écrit? Alors déjà, j'aimerais terminer ce que j'ai commencé en 2023 qui n'est pas fini, ça c'est sûr. Donc tous les projets dont je vous ai parlé là qui sont inachevés pour le moment. Je me suis posé la question de refaire un Mech 9. Au début j'avais envie, après je me suis dit oh, est-ce que je vais le faire? Est-ce que ça vaut le coup, sachant que du coup je vais pas, enfin il y a des projets que j'ai pas fait cette année, donc ça va ressembler, c'est peut-être pas très motivant. Du coup je me suis dit oui, j'en fais quand même un, parce que voilà, mais j'en fais qu'un. Je finis ma réflexion, après je vous présente les projets, mais en fait je sens que j'ai beaucoup plus envie de faire des choses pour la maison. Alors voilà,
peut-être un peu moins envie pour mon fils, mais en tout cas, j'ai envie de faire plus de choses pour la maison, d'objets pratiques et aussi de déco. Et sinon, j'ai envie de faire un peu plus de couture pour mon fils, par contre. J'ai plus envie de faire de la couture que de tricoter pour lui, là. Voilà. Donc, si ça doit se matérialiser comme ça se fera comme ça. En tout cas, plus de couture pour moi et bébé. Et plus de projets de déco, maison, accessoires. Déco et accessoires pour la maison. Accessoires aussi pour moi. Et là, couture, crochet ou tricot. Voilà. Donc je me laisse le droit de changer d'avis ou de faire des choix différents, mais j'ai quand même réfléchi à un Make9 pour 2024, sachant que je triche clairement puisque j'en reprends de ceux de 2023. Donc déjà, je vais faire, dans mon Make9, il y a le Henri Cardigan. Mais en fait, Make9, je crois que ça veut dire faire. Il faut commencer les projets sur l'année. Mais comme j'ai vu cette année que j'ai pas du tout pu faire quand même tout ce que je voulais, je préfère jouer la carte de la facilité et mettre quand même des projets que j'ai pas finis là. Mais en gros, il y en a deux. Bon, deux sur les 9, mais comme ça, je suis sûre que je vais les terminer. Donc, je voudrais terminer mon gilet Henri Cardigan, là. Mon Henri Cardigan, plutôt. Mais ça, j'ai pas un grand doute là-dessus parce que bah, il me plaît tellement, comme je vous ai dit, que je pense que ça va le faire. Je voudrais terminer mon Face Summer Top aussi, qui est bien avancé aussi. Mais voilà, ça, c'est les deux projets que je triche. Donc, je reprends de l'année dernière qui sont en cours. Mais comme ça, je suis sûre ou presque de les terminer. Ensuite, je reprends mes deux projets que je n'ai pas fait en 2023 de mon Make9 pour les réinjecter dans le Make9 du 2024. Donc, le marié chêne d'Isabelle Kremer dans ce coloris rose poudré en Drops Lima. Donc ça, c'est sûr, je veux le faire. Vous savez, la première fois que je me suis posée pour réfléchir au projet que j'aimerais faire en tricot, une fois que j'étais un petit débutante un peu plus confirmée, on va dire, il était dedans. De toute façon, j'en avais mis plein d'Isabelle Kremer, mais il était dedans, donc j'étais retombée sur un carnet où j'avais écrit ça, et j'étais genre, ah mais oui. Donc c'est sûr que lui, je veux le faire, je pense que ça va être un bon basique, il me fait vraiment trop envie. Je suis en train de me demander si le rose, mais bon, c'est un rose, la rose poudrée, ça va être plus doux, mais bon, est-ce que je vais changer d'avis pour la couleur? Vous le saurez en suivant mes podcasts. Ouh. Donc ça, c'est sûr que je veux le faire aussi. Ensuite, j'ai repris mes chaussettes, les Curious Socks d'Andrea Mori, parce que j'ai la laine et que j'ai envie de les faire, donc voilà. Ça, c'est pour les projets. Donc, sur les 9, il y en a 4 qui sont de 2023. C'est pas grave, en même temps, je fais ce que je veux. Hein. C'est le mien de Make9. Voilà. Ensuite, je triche aussi. Je prends un projet qui est déjà commencé, mais que j'avais pas mis dans mon Make9. D'ailleurs, nous sommes dimanche après-midi. J'ai pas fait ce que j'avais dit. Je voudrais terminer ma couverture Northeasterly. Que je la monte dans le bon sens là, oui, oh là, avec tous ces fils. Donc elle est toujours fidèle à elle-même, très belle et très inachevée. Donc elle s'est décidée, je veux la faire en 2024, enfin la terminer avant le 31 décembre 2024. Et d'ailleurs, je vais descendre le sac, je ne vais pas le remettre là. Et je m'étais dit pour me motiver, enfin j'avais déjà dit ça, je m'étais dit ça depuis un moment, mais je ne l'ai pas fait. Donc là, je vais prendre le sac, donc je vais le faire. De l'avancer un peu tous les week-ends. Voilà. Alors, si je vois que j'arrive pas forcément le week-end, peut-être je me dirais un soir dans la semaine, genre, je sais pas moi, le mardi, je tricote ça. Histoire qu'elle avance un petit peu, voilà, progressivement, quoi. Mais c'est pareil, je peux pas la tricoter avec bébé dans les bras, parce que même si c'est facile, on la continue, en fait, on vient... quand on refait une bande, on vient la greffer aux autres, quoi. Donc, ça va prendre un certain volume. Et donc, voilà, je suis trop contente. Et avec Marine de Cocon Vert, on va se motiver. Hein. On va se motiver, Marine, hein, pour les avancer au fur et à mesure. Donc, ça, je suis trop contente. Et ensuite, j'ai 4 nouveaux projets, là, cette fois. Donc, il y en a un que j'avais trop envie de faire que j'avais vu l'année dernière, je crois en début janvier. C'est Christelle de Démaillez-moi qui l'avait fait. J'avais trop envie de le faire, je l'avais mis dans mes favoris. Je m'étais dit que je voudrais le faire pour Noël cette année, mais j'ai pas fait. C'est la Santa's Laundry Line. Donc c'est la petite tenue du Père Noël en tricot. En fait, vous accrochez une ficelle, enfin quelque chose, et puis vous
On fait les petits vêtements du Père Noël, donc il y a le pantalon avec les bretelles, les petites chaussettes, le bonnet, la veste, enfin, je trouvais ça trop chou en déco, j'ai trop envie de la faire, donc vu que je ne l'ai pas fait cette année, bah, je vais la faire pour l'année prochaine. Peut-être que je ferai comme cette année, que je commencerai genre en novembre pour l'avoir pour décembre, quoi. J'aime bien me dire un petit projet comme ça pour la fin d'année, c'est chou, pour se mettre un peu dans l'ambiance. Et en plus, je crois que oui, c'est un patron gratuit et puis je pense qu'avec des restes, ça passe très bien. Puis ça fera une petite déco faite main. Et je m'étais dit aussi que je voulais faire des décos faites main pour mon fils et enfin voilà, pour Noël, pour la maison. Donc cette année, j'en ai malheureusement pas fait. J'en ai acheté des faites main. Je me dis déjà c'est ça, mais enfin, j'en ai acheté une, je m'étais dit une par année pour lui. Mais j'aimerais bien quand même en faire, mais on verra ça. Ensuite, j'ai très envie de me faire le bucket bag. Oh, j'ai même pas regardé si ça s'appelle comme ça. Vous savez, je vous mettrai une photo, là, le petit sac en tricot que vous faites en mohair et enfin, vous faites comme vous voulez, mais dans le patron, je crois que c'est en fingering et en mohair. J'ai mis bucket bag, peut-être que ça s'appelle comme ça, de petite knit, ce sac qui est si joli qu'on a vu et revu, hein, c'est pas du tout original, mais j'ai très envie de me le faire. Et je pense que je vais me le faire en verso, comme Henri Cardigan, mais je ne sais pas avec quelle laine je vais associer le fil par contre. Mais voilà, donc un petit accessoire. Ensuite, j'ai envie de me faire ma Sophie Scarf, la mienne. Et en fait, je m'étais acheté de la laine pour me faire les chaussons Converse. Vous savez, pareil, je vous en ai déjà parlé 20 000 fois. Mais je voulais me faire une version pour moi aussi parce que j'ai tricoté pour mon chéri et pour deux amis. Donc je m'étais dit, j'avais commandé la laine pour moi aussi pour me faire en vert olive, pour me faire la mienne de paire. Et en fait, j'ai plus du tout envie. En fait, je trouve ça sympa. Je sais qu'ils sont chauds, qu'ils sont bien, mais déjà, j'en ai un peu marre parce que c'est long à faire. Et en fait, je crois que c'est pas mon style. Voilà. Donc un jour, peut-être, je me ferai des chaussons en tricot, mais pour l'instant, non. Et du coup, je m'étais dit, bah, je vais récupérer c'est de la Charisma, je crois, du coup. Hein. Charisma de Drops, vert olive. Et je me dis que ça m'ira bien et que j'ai trop envie d'avoir du vert pour ma Sophie Scarf. Voilà. Et un dernier point, mais là, j'ai pas choisi de patron. Donc d'ici que je fasse le montage, peut-être que j'aurai choisi, mais j'ai envie de me faire des mitaines. Voilà. En fait, ça fait déjà un moment que je veux m'en faire. C'était mon tout premier projet tricot quand Caro Folies m'a appris. Je m'étais fait des petites mitaines hibou. Mais c'est vrai que maintenant, elles ont du vécu et puis elles étaient un peu larges en fait. Ma mère m'en a tricoté une paire aussi qui est très bien. Mais du coup, j'aimerais bien m'en faire une, soit en dentelle, soit en jacquard. D'ailleurs, j'avais fait une paire de mitaines pour ma mère. Ça s'appelait les Eowyn Mittens. Très belle. Je vais me faire celle-là en dentelle ou sinon ce sera du jacquard. Mais voilà, j'ai pas choisi le bon patron, mais voilà. Donc ça, c'est mes 9 projets pour mon Mekneng 2024. Voilà, je suis trop contente. Je pense que je vais m'y tenir à ça parce que finalement, en grosse pièce, j'ai le Henri Cardigan, mais qui est déjà commencé, le Face Summer Top, mais qui est déjà commencé, le Marie-Échelle qui n'est pas commencé, mais du coup, ce sera la seule grosse pièce qui n'est pas encore commencée. La couverture, c'est une grosse pièce, mais en même temps, elle monte assez vite. Enfin, si je m'y colle tous les week-ends, ça va aller. Une paire de chaussettes, une petite déco de Noël, un petit sac, mais je crois qu'il est quand même assez long le bucket bag finalement, parce que c'est un point nid d'abeille, là, je crois. La Sophie Scarf, ça va aller vite et les mitaines, je pense que ça peut aller vite. Donc je me mets des objectifs volontairement petits pour pouvoir les atteindre et vraiment orienter sur accessoires et déco. Et le reste, bah voilà, je voudrais faire d'autres choses, mais pour l'instant, je suis pas fermée, on va dire. Je sais que je veux faire un protège carnet de santé pour mon fils en couture. Il serait temps, hein, il va avoir 9 mois. J'ai très envie aussi de lui faire un petit manteau. Enfin bon, voilà, j'ai des petites envies comme ça. J'ai des petits jouets, les petits cubes là. Enfin après, ça se trouve, il sera trop grand d'ici que je le fasse. Mais j'ai envie de lui faire des choses, mais pour l'instant, j'ai en couture, mais je suis pas du tout verrouillée. Enfin, j'ai pas axé ma pensée sur la couture. J'ai envie de me faire des sacs à projet, au moins 2 ou 3 avec des tailles différentes. Parce que je vous avais déjà dit, moi j'ai plein de tote bags là, vous les voyez tous suspendus, mais en fait, c'est bien suspendu, mais sinon, à part celui-là que j'ai qui ferme, les autres, bah, ça se renverse facilement, quoi. Voilà, et si en couture, je sais que j'avais tout ce qu'il faut pour faire la blouse Louise Mum 2.
Icati, je crois, hein. Ouais, Icati. Donc j'ai le patron dans mes patrons de couture, j'ai le tissu, je sais pas si vous allez le voir là, non vous voyez pas, c'est de la double gaze blanche avec des petites paillettes dorées. Donc j'aimerais bien me la faire, je me dis que ça irait bien avec l'Henri Cardigan aussi, ou avec le Marie-Etienne aussi. Donc ça j'aimerais bien le faire aussi, mais à voir. Sinon j'ai aussi donc les projets que je vous ai pas dit à terminer, hein, la couture du mousse là. Le doudou à finir, ma marinière à finir aussi, donc j'ai quand même de quoi faire. Si on reprend encore plus loin, j'avais noté dans mon podcast il y a un an, hein, du 8 janvier, hein, on est le 7, hein, j'avais noté que j'avais pas fini le Avena. C'est vrai que du coup je le porte pas mon pull Avena parce que j'avais redétricoté une manche pour la refaire et c'était beaucoup mieux. Et il faut faire la deuxième. Et ouais, toujours pas fait. Et aussi j'avais fait des granits. Et bah voilà, ils ont pas bougé, eux. Ils vont bien, ils se plaisent bien là. Ça et dernière chose, après je vous laisse, j'avais commencé la broderie, je vous ai jamais montré d'ailleurs, je crois. Mais j'aimerais bien avancer parce que mais voilà, faut que je me cale avec bébé et tout parce que pour l'instant c'est compliqué. Donc voilà mes intentions pour 2024, on verra si je m'y tiens. En tout cas, merci d'être resté jusque là et puis à très bientôt. Au revoir.